Je m'appelle Sabine Abadi, donc je suis déléguée CFDT au magasin de Tarbes, élue à la région en tant que secrétaire du CSER. Voilà, donc nous avons organisé cette conférence de presse aujourd'hui pour rappeler un petit peu à tout le monde que demain nous passons, enfin il y aura une décision prise au tribunal de Bordeaux par rapport à la mise en place de la sauvegarde qui a été mise en place depuis le mois de février. Donc nous attendons cette réponse et cet avis et nous l'espérons favorable dans le sens où on maintienne le plan de sauvegarde. Donc effectivement nous sommes inquiets pour nos magasins, mais nous espérons que l'ensemble et de la population et des pouvoirs publics nous aideront et que ces magasins resteront ouverts. C'est très important pour nous, c'est très important pour le centre-ville. Nous sommes un magasin locomotive, comme je disais à vos collègues, c'est les Galeries Lafayette, quelle que soit la ville, représentent une locomotive commerciale. Donc c'est vrai que si demain nous n'existons plus, les centres-villes ce sera une véritable catastrophe. Et pour nous, économiquement, mais également pour la ville, pour les petits commerces qui sont autour, et perte d'attractivité totale des centres-villes. Donc nous sommes inquiets par rapport à ça, par rapport à nos emplois. Donc on veut que ça continue et que les choses s'arrangent pour les 25 magasins. Voilà. Combien d'emplois sont ici à Tarbes? Il y a actuellement, nous sommes environ 35 salariés et je tiens compte également en plus, il y a des salariés démonstrateurs, elles sont 5 démonstratrices. Il y a également une société de gardiennage qui travaille pour nous, donc qui a un contrat avec le magasin, une société d'entretien également qui travaille pour nous. Donc ces entreprises aussi ont un contrat avec le magasin. Donc il est important que le magasin perdure pour qu'il puisse garder justement ses contrats. Donc c'est très important. Donc ce ne sont pas que 35 salariés. Et c'est aussi toutes les entreprises qui peuvent graviter autour et tout ce que peut amener le magasin dans le centre-ville. Est-ce qu'il y a des personnels qui sont proches de la retraite? Alors proche, pas vraiment. On va dire que la prochaine c'est moi. Mais je vais avoir 58 ans, donc j'y suis pas encore. Je n'y suis pas encore. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Comme je disais précédemment, il y a beaucoup de salariés qui sont là depuis longtemps. C'est vrai que nous ne connaissons pas un système de turnover au niveau des salariés dans les Galeries Lafayette. Les salariés restent longtemps parce qu'on est bien, tout simplement, et qu'on aime notre travail et que nous travaillons dans de bonnes conditions. Donc les salariés restent longtemps dans les magasins. Et donc pour elle aussi ce sera compliqué parce qu'il n'est pas évident, compte tenu de la conjoncture, les problèmes que rencontre le textile, le secteur textile en ce moment, de retrouver du travail dans le textile. Donc tout ça pose un réel problème. Est-ce que vous avez contacté des pouvoirs publics? Alors les pouvoirs publics ont été contactés. Nous avons eu un rendez-vous avec monsieur le maire et l'adjoint au commerce, qui nous ont dit prendre au sérieux effectivement toutes ces nouvelles. Ils restent optimistes, ils se sont engagés à envoyer des courriers à M. Hawaillon et éventuellement aux administrateurs pour parler de leur inquiétude et de leur soutien envers le magasin de Tarbes. Et nous avons vu également M. le préfet qui nous a assuré suivre le dossier à fond avec tous les autres préfets d'autres régions, de tous les magasins qui ont concernés. Vous avez des nouvelles de M. Hawaillon? Alors, M. Hawaillon a envoyé un courrier à la mairie de Bayonne, puisque j'ai eu une copie du retour du courrier, puisque la mairie de Bayonne avait envoyé un courrier à M. Hawaillon, qui a répondu que, en fait, nous crions au loup. Voilà, tout simplement, qu'il n'y a pas de souci à se faire et que nous crions au loup. Sauf que c'est une décision du tribunal, c'est une décision aussi, c'est un droit d'alerte qui a été émis par notre syndicat. Donc nous ne crions pas au loup.
C'est une... voilà. Il veut ménager les choses, il veut ménager toutes ces entreprises. On sait que, enfin, vous n'êtes pas sans savoir que c'était lui qui avait racheté Gosport, c'est lui qui avait racheté Camaïeu. On voit ce qui s'est passé pour Camaïeu. Aujourd'hui, il y aura une décision pour Gosport. Il avait acheté Gap France, il y a des hôtels aussi qui sont en procédure judiciaire, donc rien ne va pour ces sociétés. Et malgré ça, c'est un déni. Il refuse d'admettre que les sociétés sont en difficulté. Combien de magasins sont concernés sur la région? Alors sur la région, nous sommes 6 magasins. Il y a 6 magasins et nous rajoutons le magasin de Pau, qui a été racheté après. Voilà. Donc ça fait 7 magasins sur la région. Avec combien d'employés? Alors donc on va dire qu'il y a environ 300 salariés sur la région. Et globalement, sur les 25 magasins, donc les 22 plus 3, on va dire qu'il y a environ 900 personnes, 900 à 1000 salariés. Voilà.